La vibration de l'amour du divin. Question 1. Pourquoi l'amour du divin considéré comme vibration verticale touche-t-elle la partie émotive de l'ego? L'amour divin est une vibration spirituelle, c'est le corps spirituel qui vibre à ce plan d'énergie. De ce fait, il est donc normal que le corps spirituel, qui est un corps subtil, fasse vibrer les autres corps subtils tels que le corps émotionnel. Cette vibration spirituelle est considérée comme verticale parce qu'elle s'élève effectivement à la verticale, cependant elle s'arrête au plan spirituel de la conscience. C'est la raison pour laquelle l'ego réveillé dans son mental devra traverser le plan spirituel de sa conscience pour atteindre le plan de l'éther. L'ego devra donc continuer à se verticaliser pour quitter le plan spirituel et atteindre le seuil de l'éther dans sa conscience mentale. Question 2. Où se place actuellement l'ego face à l'intégration de cette vibration spirituelle? Lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, l'ego pénètre sur le plan spirituel. Ensuite, une entité spirituelle lui est attribuée tout au long de la traversée du plan spirituel. Une fois le cycle spirituel terminé, l'entité spirituelle quitte l'ego. Par la suite, c'est l'esprit qui prend le relais, dans le sens qu'il va individualiser l'ego et refroidir les corps subtils à travers les intégrations d'énergie éthérique. Plus les corps subtils vont se refroidir, plus l'ego va s'immiscer dans l'éther de son mental. 03. Pourquoi l'amour du divin fait-il très souvent souffrir l'ego? C'est parce que l'ego est dans une personnalité spirituelle, il est à l'extérieur de son centre mental. L'ego vit dans une personnalité et c'est l'entité spirituelle qui lui fait vivre des expériences spirituelles. Et à travers la croyance en l'entité spirituelle, l'ego se met constamment en initiation. Que l'ego soit psychologique ou spirituel, il n'est pas dans son centre mental, il est dans une personnalité. Le problème de la souffrance mentale est lié au manque de présence de l'ego dans son centre mental. Pourquoi? C'est parce que l'ego vibre à l'entité qui habite la personnalité dans laquelle il s'est emprisonné. Un ego qui vibre à son esprit ne souffre pas, au contraire, il vit une grande liberté dans son mental. Question 4. Par qui sera récupérée la vibration du divin le jour où elle aura terminé son cycle? La vibration du divin est la lumière qui émane de l'entité spirituelle le temps que l'ego traverse le plan spirituel. Lorsque l'ego aura quitté le plan spirituel, cette vibration ou cette lumière sera récupérée par l'entité spirituelle. Le même principe s'applique chez l'ego psychologique qui est magnétisé par la lumière qui émane de son corps astral. Lorsque l'on procède à son réveil dans son mental, l'ego quitte en partie le plan astral pour se retrouver sur le plan spirituel de sa conscience. Il faut savoir que chaque plan de conscience a sa propre lumière qui alimente les formes de vie occultes ou invisibles qui y habitent. Question 5. Faudra-t-il 2 millénaires pour que la vibration de l'amour du divin soit transcendée par la vibration éthérique? Il faudra plusieurs millénaires pour que l'homme puisse transcender la conscience psychologique ainsi que la conscience spirituelle. Le temps importe peu, car c'est juste une mesure psychologique. Ce qui crée cette lourdeur dans le temps, c'est la croyance de l'ego en sa propre forme, voire en son reflet. Pour déloger cette croyance du mental de l'homme, il faudra plusieurs intégrations d'énergie éthérique suivies d'un puissant courant vibratoire permettant à l'ego de se verticaliser dans son mental. Pour faire simple, c'est la non-compréhension de la polarité qui fait stagner l'ego dans son mental. Lorsque l'ego aura appréhendé la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, il transcendra cette réalité alternative. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.